ce centre d'excellence de football qui a été planifié, réalisé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et ça dénote l'importance et la particularité du développement de la jeunesse, de l'épanouissement et de l'inclusion de la jeunesse au sein du modèle de développement qu'accorde Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à cette jeunesse, à l'intérêt de ce potentiel, évidemment, dans la concrétisation d'un modèle de développement spécifique au Maroc, mené plus de 25 ans avec une vision éclairée, bâtie sur une conjugaison parfaite entre le développement économique et social. Et ce qui permet aujourd'hui de faire et de considérer ce modèle comme un atout particulier majeur, l'ambition sereine, stable, visionnaire et qui se projette dans le long terme. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue en remerciant ceux et celles qui ont pris l'initiative d'organiser cet événement autour de cette thématique qui est évidemment l'organisation de la Coupe du Monde, mais je tiens quand même à préciser que ce qui nous lie, Royaume du Maroc et République de France, il est beaucoup plus important que l'organisation d'une Coupe du Monde ou d'un événement majeur. Ce qui nous lie est ancré dans la civilisation humaine. Il a emprunté l'histoire de l'humanité. Il était toujours un modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Et c'était toujours un exemple à citer, à multiplier dans tous les process de coopération de part et d'autre de ce pourtour méditerranéen riche en histoire et en civilisation. La Coupe du Monde, l'organisation des événements internationaux est une occasion pour renforcer, pour enrichir cette histoire, pour trouver les modalités de mise en œuvre et de la construction de passerelles additionnelles, humaines, civilisationnelles, et qui laissent un héritage historique pour les générations futures. Aujourd'hui, c'est un forum, c'est le premier du genre, autour de la Coupe du Monde, mais ce n'est pas le premier du genre par rapport à une coopération économique entre les entreprises françaises et marocaines que tout le monde considère d'historique et d'exemplaire. Et on a eu l'occasion, durant cette matinée, de voir des illustrations de cette coopération parfaite qui frôle des relations fusionnelles et qui a même généré des modèles exportés dans tous les coins du monde. Ce qui dénote du potentiel, de la marge de progression qu'on pourra réaliser et qu'on peut réaliser ensemble. Évidemment, la Coupe du Monde qui sera co-organisée, et c'est encore un atout de cette Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal, qui renforce cet ancrage culturel et civilisationnel, mais aussi économique et financier, entre les deux rives de la Méditerranée, dans un pourtour qui est plein de richesses historiques, d'exemplarité de construction humaine. Mais bien avant, il faut quand même, je tiens, et je le ferai volontiers,
préciser que avant 2030, au Maroc, on aura l'occasion d'accueillir plusieurs événements d'envergure footballistique, à commencer par la Coupe d'Afrique féminine le mois de juillet prochain, par la suite la première édition de la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans, et qui aura lieu pendant 5 années de suite au Maroc, avec la participation de la jeunesse féminine internationale pour découvrir effectivement une terre du royaume riche, passerelle d'échanges culturels et civilisationnels, comme je le dis. Et par la suite, on terminera cette année, Inch'Allah, avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on souhaite non seulement la meilleure de l'histoire des Coupes d'Afrique organisées auparavant, mais une introduction sérieuse, sincère, pour évidemment se projeter dans cet élan d'organisation ou de préparation d'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et dans ce process, Monsieur le ministre l'a bien précisé tout à l'heure, on a non seulement une fenêtre importante, mais je dirais plusieurs fenêtres, Monsieur le ministre, puisque les domaines et les aspects et les segments de coopération sont multiples et qui tournent autour, évidemment, d'un événement footballistique, mais comme vous le savez parfaitement, un événement footballistique, un match de football de 90 minutes, ce sont deux équipes qui jouent, mais derrière, il y a quand même des préparatifs, de l'infrastructure, de la mobilité qui se planifie, de la sécurité qui est assurée, de l'accueil qui est organisé de bout en bout. Ce sont des conditions où toutes les politiques publiques, Monsieur le ministre, convergent plutôt, je dirais, entre l'impératif et l'obligation de converger. Parce que, vous le savez, tout le monde est unanime que l'exercice le plus délicat au niveau des politiques publiques, c'est évidemment de trouver les moyens et les modalités de les converger, parce que souvent, la particularité et les spécificités de chaque secteur l'emportent sur la convergence. L'avantage de l'organisation d'un événement, c'est évidemment l'impératif de convergence de toutes ces politiques. Cette convergence qui aujourd'hui, on estime de part et d'autre que les temps de la réussir entre le monde de l'entreprise de part et d'autre, qu'on peut travailler ensemble, on peut profiter des expertises de part et d'autre, on peut profiter de la richesse des talents des jeunes, de nos jeunes et de notre jeunesse de part et d'autre pour réussir les échéances, mais aussi construire des modèles de réussite qui peuvent rivaliser à l'international sur tous les plans pour un avenir prospère, des mondes d'affaires de part et d'autre, mais aussi des deux jeunesses de part et d'autre. Et je pense que tout cela, ça sera une traduction partielle d'une volonté politique affichée, exprimée par les deux chefs d'État, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Vive le travail en commun, vive la réussite de nos deux mondes d'affaires et vivement une finale France-Maroc de Coupe du Monde à Casablanca, bien sûr. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.